On va écouter une vidéo, c'est un groupe de personnes qui interrogent une nana qui est musulmane et qui défend le mariage des gamines de 5 ans avec des vieux monsieur de 50 ans. Et je pense pas que j'aurais besoin de commenter plus que ça parce que je se fais suffisamment auto-debunk sans que j'ai à réagir. Si, un peu, mais si c'est Allah qui l'a autorisé, qui l'a écrit, pourquoi moi je dirais le contraire? Parce que tu es meilleur qu'Allah, peut-être? Non, non. Donc tu veux dire que moi, j'aurais tort de protéger ta nièce, par exemple? Je devrais la laisser à son mari? Oui, c'est Allah qui l'a décidé, c'est Allah qui l'a autorisé, pourquoi Bah écoute, je cherche une femme en ce moment. Non, non, Présent non, m'intéresse. Clément, Clément. Écoute, est-ce que tu penses que si un homme de 50 ans, un PO criminel, hein, voilà, je dis pas le mot en entier, il dit Allah m'a autorisé, est-ce qu'il évite le procès? comment ça, j'ai pas compris? Imagine, tu as un procès pour PO criminalité En France. en France. Ouais. Et le juge, il dit, vous avez une défense, et le mec, pour sa défense, il dit, c'est-à-dire, il a 30 ans, il a gardé une gamine de 4 ans, et il dit pour sa défense, Allah m'a autorisé. Est-ce que tu penses qu'on va le pardonner? Non. On est d'accord, Allah m'a autorisé, c'est pas une défense valable. Oui, mais ici, Non. Oui, du coup, tu penses qu'ici, la loi, elle est injuste, qu'il faudrait autoriser ce qu'Allah a autorisé? ben en France, ben non, pas en France. Oui, donc tu penses qu'en France, on protège les enfants, mais que là où on applique la loi d'Allah, on ne protège pas les enfants? Mais là, c'est en France. C'est tout. Oui, Dans donc les on va autres te pays, poser la c'est pas question. pareil. En France, c'est clair, on protège les droits des enfants et on protège les enfants. Si quelqu'un fait quelque chose à ta nièce de 4 ans, toute la force de l'État s'abattra sur lui. Par contre, il y a des pays dans lesquels la loi d'Allah est appliquée. Et quand quelqu'un fait quelque chose à ta nièce, l'État ne s'en souciera pas. Oui, c'est normal. C'est normal. Tu penses pas qu'il vaut mieux que ta nièce vive en France alors? Plutôt que sous la loi d'Allah? Comment ça, j'ai pas compris? Tu penses pas que pour le bien-être de ta nièce, il vaut mieux les lois françaises que les lois d'Allah? Non? Ok. J'ai une petite phrase à t'exposer, Lubna. Oui. Et après, on lui laissera Si quelqu'un... la fin. Ouais, ça sera rapide. Si quelqu'un... Lina, tu coupes ton micro s'il te plaît et tu attends Ouais. ton tour. Merci beaucoup. Lubna, si quelqu'un, un kafir, a'oudou billah, dit que l'islam, quand tu y crois, éteint totalement ton empathie et éteint totalement ton cerveau et tu réfléchis plus. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Il a tort? D'accord, ok. Merci beaucoup. De rien. Tu réécouteras un peu ton passage sur YouTube et réfléchis un peu. Riam, tu voulais dire quelque chose? Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus que ça? Je vous laisse aux commentaires. Moi, je pense que si je réagis, j'aurai un petit peu de problème. D'accord? Je n'ai fait que partager les vidéos. Pas d'amalgame. D'accord? On va passer à des articles de F de souche. Là, on est à Southport. Et on a de nouvelles arrestations pour des faits complètement lunaires. Il y a eu 70 peines qui ont été prononcées. Quasiment toutes de la prison ferme. Et on va voir deux nouvelles peines qu'on n'avait pas encore abordées. Là, c'est une collégienne vêtue d'un pull couleur crème et d'un short cycliste qui apprend par la voix du procureur qu'elle risque la prison. Une collégienne, hein. La prison. Pour avoir donné des coups de poing et de coups de pied sur la porte d'un hôtel accueillant des demandeurs d'asile le 31 juillet. En Angleterre, des mineurs vont en prison pour avoir tapé des portes. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de violence en fait. Ensuite, la famille de Kyron Gatenby, 19 ans,
a éclaté en sanglots au tribunal au moment de sa condamnation à 16 mois de prison dans un établissement pour jeunes délinquants après avoir été filmé en train de jeter un œuf. Il a jeté un œuf. Il a pris 16 mois. Et l'avocat a affirmé que le jeune homme n'avait jamais exprimé d'idées haineuses, mais qu'il avait été entraîné dans une vague de folie. Alors pour moi, la vague de folie, c'est de mettre en prison des gamins qui jettent des œufs et qui tapent des portes. Et quand je vois l'Europe dire que la Russie c'est la haine, que la Chine, que la Corée du Nord c'est la haine, et que tu fais 10 fois pire, mais je rigole. Mais vous vous êtes regardé. Si tu me laisses le choix entre aller en Russie et en Angleterre, mais tous les jours je vais en Russie. Qui veut aller en Angleterre dans un pays où tu prends presque 2 ans pour avoir jeté un œuf? Et quand tu tues des gens, t'as rien. Je comprends pas, hein, mais vraiment. C'est de la folie, c'est de la folie. Je ne résiste pas à l'idée de regarder quelques commentaires. Et pendant ce temps-là, des V qui ont du sursis en Angleterre. Et bien entendu, personne pour appeler au bruit des bottes et au fascisme. Parce que plus de 19 000 gamines qui se sont faites par des Pakistanais, c'est la beauté du multiculturalisme. L'Angleterre est devenue la pire ennemie des Anglais. Il ne faut rien lâcher. La gauche ne comprend que le rapport de force. La droite ne doit jamais se soumettre aux infâmes gauchistes. Le fascisme n'a rien à envier au gauchisme. Il fallait pas voter pour les fascistes il y a quelques semaines. Et on va terminer par une autre news du Royaume-Uni, au même endroit où il se passe tout ça. Tu as des gens qui font la promotion de la charia. Donc là, il y a écrit Sharia Law ou la loi faite par les hommes. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'humanité? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux entre la loi de la charia où tu tues les gens, c'est-à-dire que les voleurs, on leur coupe la main, etc. Et la loi faite par les hommes en Angleterre où tu prends 2 ans ferme pour avoir jeté un œuf. Honnêtement, hein, je pense que la charia, c'est moins violent que la politique anglaise actuelle. Franchement, hein. Parce qu'au moins, avec la charia, les criminels sont punis. Alors là, et je crois pas que dans la charia, tu te fasses plus défoncer que ça pour avoir jeté un œuf, honnêtement. Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je pense que c'est moins pire, honnêtement. Hein. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!